The importance of staying under the shed blood of the Lamb was the main thoughts of the Holy Ghost during the services of last week in Creative Word Ministries. On Wednesday, the people were fed with the tape "Touch Not My Anointed Ones" preached on the 21st of January 2006 at Bethlehem Tabernacle in Douala by Pastor Samuel Bauer. The man of God vehemently blamed on the act of brethren who speak evil about other men of God. He equally pointed out that unconfessed sins are the source of many worries in a Christian's life and a blockage to the answer of prayers, be it individually or to the church as a whole. The service ended with a session of prayer, repentance, and reconsecration of souls to the Almighty God. On Friday and Sunday, the children of God were fed by the prophet of the age himself with the tape standing on the gap of June 23, 1963. In paragraph 42, he says, "I get it short. He become your sin, that you might become his righteousness. So, God cannot see no sin in you as long as your confession is in Jesus Christ. Man, woman, children, when you are standing on the gap, no evil spirit, no sickness will have victory over you, because while in the gap, you have dominion over the earthly and heavenly things." Gifle, parce qu'il voulait dire qu'il n'a rien fait de mal. Alors qu'est-ce qu'il a dit au grand prêtre? Tu es assis sur le trône pour me juger et tu te jugeras, c'est plus que blanchi. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu parles ainsi contre le grand prêtre? Donc ce n'était pas un roi, ce n'était pas Hérode, mais c'est le grand prêtre. Et qu'est-ce que Paul a répondu? Je demande pardon, car il est écrit, tu ne parleras pas. Ne touchez pas à mes soins. C'est avec ce sermon du révérend Samuel Bauer, prêché le 27 janvier 2006, que nous ouvrons la semaine ce mercredi au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Le Saint-Esprit par son serviteur disait-il encore dans ce message: il y a beaucoup de péchés qui empêchent l'exaucement des prières, parmi lesquels le fait de mal parler d'un nom de Dieu. Plusieurs passages bibliques ont été cités ici comme fondement. On citera entre autres Exode 22 verset 4, Ecclésiaste 10 verset 20, Romains 14 verset 4 et j'en passe. Parce qu'au début quand je commence à prier, le fait il va passer l'autre jour là, il me fait comme ça. Bon, je suis en air contre lui. Et puis maintenant, au lieu que je laisse me fume en dans mon cœur, moi je dis, oh Seigneur, bénis le frère Charles. Tu sais combien le frère Charles a été un bon collaborateur. Tu sais combien le frère Charles... Avant qu'on a prié comme ça, vraiment, ce qu'il a même fait le jour-là, ça devient comme un statut de paille. Tu sais que je veux même plus voir ça. Le jour où il va se réaliser que, hey, votre pasteur, excuse-moi, j'avais fait le jour, je n'étais pas salé, j'étais mécontent de toi, ou bien parce que j'étais fâché contre ma femme, ou bien... Il va trouver que c'était un fait insignifiant. Tout simplement parce que quand la tentation est venue, je suis entré en prière. La semaine se poursuit le vendredi avec le message Se tenir dans la brèche, première partie. Prédicateur, le prophète William Marion Branham. Texte lu. Nombre chapitre 16, versets 3 à 4. Ce qui pousse une personne à se tenir à la brèche, c'est l'amour. Un cas concret. Le témoignage du passage du paragraphe 42 à 43. C'est donc dans l'atmosphère du message Se tenir dans la brèche suite et fin que les enfants de Dieu au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle clôturent la semaine le dimanche. Se tenir à la brèche. Tel était le thème de la bande écoutée ce dimanche 21 juillet 2024 à l'église Love Divine Sanctuary. Une bande prêchée par le frère Branham,
le 23 juin 1963 à Jeffersonville, en Amérique. Plusieurs passages d'appui seront évoqués, notamment Nombre, chapitre 16, verset 34, Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. En résumé, le frère Branham va mettre en lumière les différentes responsabilités et devoirs des ministres de l'Éternel dans le champ de mission. Il n'y a personne au monde qui peut en montrer un, mais que l'Église ici est l'Église à venir. Sache cela. Si Dieu pousse un homme à travers un tuyau et qu'il ne bouge pas du tout jusqu'à ce que Dieu le lui dise, il n'y a pas de foi connectée à cela. C'est Dieu qui vous pousse vers quelque chose. Il va pour cela décrire de fond en comble sa propre expérience vécue à son époque. Les chrétiens du Yahshua Mashiach Tabernacle ont richement été bénis dimanche dernier soir avec le passage du prophète Augustin Vogo. La louange fut conduite par le frère Joseph Bangé du Love Divine Sanctuary. L'orateur du jour, lu dans Romains 8 du verset 19 à 25 et aura pour thème Nouveau départ, le carrefour de changement. Il commença son sermon en rendant son témoignage personnel et de ce que le Seigneur a fait de lui. Chemin plein d'embûches et rempli d'obstacles. Il nous dira qu'il est important pour un véritable chrétien d'obéir à son pasteur, car un chrétien véritable regarde à son pasteur et le pasteur en retour regarde à Dieu. Car, dit-il, derrière mon pasteur sont attachées mes bénédictions. Croire à son pasteur, ce n'est pas dire je crois, mais c'est d'obéir à ce qu'il nous dit. Il martèlera également l'Église sur le fait que nous soyons déjà à l'heure de la bénédiction, mais que le Seigneur, dit-il, avant de bénir, je vais sanctifier. Écarté. Parce qu'il veut bénir. Il m'a dit, on a trop parlé des bénédictions. Oh, il bénira, il m'a dit, c'est dépassé. Il bénira, il bénira. Il est là pour bénir. Invitant ainsi les uns et les autres à une vie de sanctification. Il insistait également sur le fait que nous soyons déjà à une ère différente, que le Saint-Esprit ne se taira plus à présent, mais agira. Il terminera en disant que Dieu est là pour bénir et il voudrait que nous revenions à la parole. Puis il fera un appel à l'autel et la suite sera faite par le prophète Ésaïe qui conduisit l'Église dans la repentance et la prière. Le Saint-Esprit fit des discernements et gratifiait les uns et les autres de son esprit. C'est avec joie et autorité que les fidèles du Love Divine Sanctuary repartent ce dimanche 21 juin 2024. Ils ont reçu des paroles d'encouragement de leur berger au travers de son sermon Dieu et sa famille, prêché le 22 juillet 2018. 6 ans plus tard, il est toujours d'actualité. Nous devons essayer d'utiliser nos paroles pour transformer nos vies. Nous devons arrêter de nous plaindre et confesser des choses positives. Un extrait qui ne mettra que quelques minutes, mais la bénédiction qu'on en tire est immense. La confirmation
Nous la suivons avec le frère Charlemagne Bangué. Il était présent à cette soirée de prière. Je rends de multiples actions de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis d'être encore béni sur tous les plans de ma vie ce soir. Je suis fier d'avoir un pasteur comme le révérend Samuel Bahoya qui vient me dire que le Seigneur a mis dans ma bouche des paroles d'autorité. Et j'ai exprimé ces paroles d'autorité et je crois qu'avec la grâce de Dieu, elles s'accompliront. Je prie le Seigneur de bénir son nom, le serviteur Bahoya Samuel. Soyez bénis dans la grâce du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Maladie des nerfs, mal de tête, douleur dans le corps, mal dans le bas-ventre. La population de Mimboman SG et ses environs ont richement été bénie du 19 au 21 juillet 2024. Une campagne d'évangélisation sur le réveil de l'épouse avait pour thème le réveil de l'épouse sous l'onction du lion. Organisée par Vision Céleste Tabernacle avec à sa tête le pasteur Michel Ngoua, cette campagne a rassemblé de nombreux pasteurs du message du temps de la fin qui chacun à son tour apporta une exhortation. Nous avons samedi 20 juillet assisté à la prédication du révérend Feu Armand qui lut dans Genèse 49 du verset 8 à 11 et dans Matthieu 1 verset 1 à 11. Il nous dira que le véritable réveil pour un chrétien du temps de la fin, c'est l'écoute des bandes, de ramener la voix de Dieu à travers le prophète Branham. Et puis l'exemple de Samson qui a rencontré l'Esprit de Dieu et Dieu changea sa condition. Disant ainsi que si nous pouvons rencontrer le même Dieu de Samson avec qui il avait péché, mais a eu le courage de dire Seigneur une fois encore, cela suffit pour nous pour avoir un réveil. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons été richement bénis par ce programme qui a été organisé sous ce thème, le réveil de l'épouse sous l'onction du lion. Et véritablement, nous avons vu le lion rugir ce soir avec une puissance dans la prédication et également cette puissance-là de guérison et ainsi de suite avec les témoignages qui vont certainement suivre. Vous savez, l'onction est progressive. Donc, vraiment, nous avons été richement bénis. Et je crois que Dieu, c'est dans sa continuité et que demain, ce sera également un très grand jour. Que le Seigneur nous bénisse richement. Oui, les impressions de ce soir, qui est le deuxième de ce programme, où le sous-thème était Judas, un jeune lion, nous a ramené, n'est-ce pas, les faits, la continuité de ce programme qui a commencé hier. Nous croyons que Dieu, c'est le témoignage. Le Saint-Esprit qui a parlé de la même manière hier a restitué ou continué ce qui a déjà été annoncé hier, à savoir le jubilé qui nous a été annoncé. Nous sommes dans le jubilé. Alors voilà, ça correspond avec l'anniversaire de Vision Céleste Tabernacle. Nous croyons que vraiment tout le peuple a été béni et que jusqu'à la fin, le Seigneur va continuer à se mouvoir. Merci. Aujourd'hui, nous avons parlé de Judas, qui est un jeune lion qui a un ministère de condamner les perdus et un ministère pour de gracier l'épouse. Nous avons passé des excellents moments, la puissance de Dieu s'est manifestée, il y a eu des discernements, il y a eu des guérisons. Je crois que Dieu c'est le témoignage et Dieu dans sa continuité. Il y a déjà, j'étais pas là, mais j'ai entendu qu'on a partagé un excellent thème qui est le jubilé. Donc je pense qu'avec le thème du jubilé, ça allait dans sa continuité. Je crois que Dieu est parfait en trois. Demain, nous allons encore manger. Donc, au reste, que Dieu vous bénisse et merci encore pour tous ceux qui sont venus nous soutenir. Dimanche 21 juillet, c'était au tour du pasteur Émile Chacho de Parole Parler Tabernacle de Mimboman Liberté d'amener la parole. Il nous dit que la prédication du jour fut tirée d'une vision que le Seigneur les avait donnée il y a 3 ans. Il lut dans Malachie 4, verset 1 à 5, Amos 3, verset 8 et Apocalypse 10. Il martela l'Église sur le fait que Dieu peut retirer un homme, mais pas son esprit, et que la vie éternelle, ce n'est pas juste croire en Dieu, mais de le reconnaître dans son programme. Aussi, de reconnaître dans qui cet esprit se trouve à présent, donnant ainsi la vision que Dieu lui avait donnée du prophète Bahoya Samuel, confirmant ainsi que c'est en lui que se trouve son esprit. Pour conclure, nous avons assisté à la commémoration des 2 ans de Vision Céleste Tabernacle, durant lesquels le frère Augustin Marquin déclama un poème. Et la sœur Delvine nous expliqua le pourquoi l'Assemblée porte le nom de Vision Céleste Tabernacle, qui fut tiré de Acte 26, versets 16 à 18.
Après quelques mois de repos, l'année scolaire 2025 envoie déjà des signaux aux parents pour leur dire que lorsque les salaires seront disponibles, ne m'oubliez pas. Dans les rues de la ville, nous apercevons déjà les parents qui affluent vers les petits commerces pour effectuer les achats des fournitures scolaires pour mieux préparer la rentrée des enfants afin d'éviter les bousculades de dernière minute. Pour anticiper sur certaines pénuries au courant de l'année, les parents ne veulent rien laisser sur le marché au risque de compromettre les résultats de leurs enfants. Des cahiers, des livres inscrits au programme de l'année sont leur cible principale, sans toutefois oublier des parapluies car, dès l'entame de l'année scolaire, c'est la pluie qui nous ouvrira les portes. Notre équipe de reportage déployée sur les lieux a repéré une autre forme de librairie, celle qu'on appelle communément le poteau. Ce sont généralement des livres pas neufs qui sont vendus à des prix symboliques où l'usage du troc est très sollicité par les parents. Le but étant de donner la possibilité à chaque enfant d'avoir le nécessaire pour la rentrée scolaire. Que ce soit dans une librairie classique ou encore au poteau, chacun y trouve son compte en fonction de ses moyens. Car quelqu'un avait dit « tout chemin mène à Rome ».